Bonjour à tous. En ce week-end de confinement, il m'est venu l'envie de vous parler de nos masques de protection. Je vais vous le faire en deux fois parce que la durée est un peu longue. Vous entendez parler tous les jours de pénurie de masques, du scandale sanitaire que ça représente, de catégories socio-professionnelles qui sont mal protégées. C'est en grande partie vrai, mais nous, à contrario, on voit tous les jours du mésusage, de l'usage inutile et de la pénurie un peu organisée. Vous avez deux types de masques. Vous avez le masque FFP2 et le masque chirurgical. Le masque FFP2, les non-médecins n'en auront jamais l'usage. Nous l'utilisons pour des soins qui sont à risque important de projection. C'est l'intubation d'un patient, c'est l'aspiration d'un patient intubé, c'est la fibroscopie à visée diagnostique, c'est les prélèvements de gorge à visée diagnostique pour rechercher un Covid, parce qu'en fond de gorge, on peut faire tousser le patient. Si vous voyez quelqu'un dans la rue avec un masque FFP2, c'est juste un scandale, ça ne sert à rien et vous pouvez même vous demander où est-ce qu'il l'a attrapé. Et puis vous avez un deuxième type de masque, c'est le masque chirurgical. Les soignants et les non-soignants seront amenés à s'en servir. Les soignants, nous en servons pour un examen clinique, pour faire des soins à peu de risque. Vous allez vous en servir lorsque vous êtes en discussion avec quelqu'un à moins d'un mètre. Donc ça a du sens pour un commerçant de proximité, ça a du sens pour votre pharmacienne, ça a du sens pour quand vous discutez à bâton rompu. Ça n'a aucun sens quand il s'agit d'un promeneur tout seul dans la rue, sur son vélo, à pied, ou de quelqu'un qui conduit sa voiture et qui a un masque sur le nez. Là, c'est juste complètement stupide, ça ne sert à rien et ça participe à la pénurie. Parlons du masque chirurgical. Le masque chirurgical, je vais enfoncer des portes ouvertes, il a deux bords, un bord supérieur et un bord inférieur et deux faces. Le bord supérieur, tout le monde ne le sait pas, il est renforcé par une baleine. La baleine, elle est faite pour être moulée sur l'arête du nez, pour être bien appliquée. Les deux cordons qui partent du bord supérieur, ils doivent être attachés au niveau de la tête, au-dessus des oreilles, pour être bien maintenus et pour assurer une bonne étanchéité. Le bord inférieur, il est fait pour bien enrober le menton, pour bien le protéger, et le nœud doit se faire sous les oreilles, derrière, au niveau du cou. Et là, vous avez une bonne protection. Quand vous utilisez votre masque, si vous vous pensez contaminé, quand vous parlez à quelqu'un, vous protégez la personne à qui vous parlez et la face interne du masque risque d'être souillée. Quand vous vous pensez sain et que vous parlez à quelqu'un qui est potentiellement contaminé, quand il va vous parler, il va projeter sur la face externe qui risque d'être souillée. Ce faisant, et ça on voit ça tous les jours, si vous tripotez votre nez à travers le masque, si vous recalez votre masque, si vous l'abaissez un peu ou si vous l'ajustez parce qu'il vous fait de la buée sur les lunettes, vous ne faites rien d'autre que de toucher une face externe potentiellement contaminée et donc vous contaminez les mains. Et vous n'avez plus qu'une chose à faire, c'est d'aller vous faire une friction hydroalcoolique ou de vous laver les mains. Si vous baissez votre masque pour sortir les narines, c'est complètement idiot et vous ne vous protégez plus. Et pire encore, si vous baissez votre masque au niveau du cou, là vous allez porter la face interne en regard du cou, qui est une zone qui a pu recevoir des projections de votre interlocuteur, puisqu'il ne vise pas que la tête. Et à ce moment-là, quand vous allez porter quelque chose à votre bouche, vous allez le porter avec une main qui s'est souillée, et donc vous allez vous infecter. Et quand vous remettez votre masque, vous remettez la face interne contaminée en regard de votre bouche, donc vous allez vous contaminer. Et là où vous pensez vous protéger, bien au contraire, vous allez vous contaminer. Donc, le bon usage, c'est réfléchir pourquoi je mets un masque à moins d'un mètre et je le mets pour une période suffisamment longue, jusqu'à 4 heures. Si je fais moins, c'est un peu participer à gérer la pénurie. Et quand vous l'avez tripoté, quand vous l'avez descendu, considérez qu'il est à usage unique, que vous pouvez le mettre à la poubelle, il n'a plus aucun intérêt. Quand vous entendez que les éboueurs, que la femme de ménage de l'immeuble souhaite un masque pour être protégé, c'est juste totalement inutile. Ces gens-là, s'ils ont peur de se souiller avec un virus dont on sait qu'il reste de quelques heures à plusieurs jours sur une surface inerte,
Ils ont juste besoin de se laver les mains, de se faire une friction hydroalcoolique de temps en temps, mais le masque n'a aucun intérêt, il ne risque pas de projection de gouttelettes. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Donc, réfléchissez bien. Quand vous êtes à moins d'1 mètre et pour une période suffisamment longue, sinon, essayez de vous dispenser d'en utiliser. Voilà, bon après-midi, bon week-end, restez à plus d'1 mètre, lavez-vous souvent les mains. Bon week-end.